Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la question des petites choses, les choses anodines qui semblent n'avoir pas d'importance, notamment concernant l'argent. Et si elles étaient en réalité plus importantes qu'on ne le croit? Commençons ce temps avec le Seigneur. Je veille à me sentir installé confortablement, assis sur un support ou sur le sol, à genoux sur un banc de prière, debout, en tailleur. Je commence un cycle de respiration. J'inspire, j'expire. Je prends le temps de sentir les endroits où mon corps touche le support. Cela peut être mes pieds, mes jambes, mes fesses, mes bras, mon dos, ma tête. Je prends conscience maintenant de ces points de contact. J'imagine que je suis rempli d'un métal qui m'alourdit considérablement. Il est impossible de me décoller du sol ou du support. Je pèse, je pèse. Je me mets en présence de Jésus pour ce moment de prière. Je peux invoquer son nom. Jésus, Jésus. Dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Jésus conclut ainsi l'histoire du gérant d'un homme riche qui dilapide la fortune du maître. L'homme riche décide de renvoyer ce gérant et lui demande de lui rendre des comptes. Au lieu de chercher des solutions pour réparer ses erreurs auprès du maître, le gérant empire la situation. Il ment aux autres débiteurs de son maître pour se les mettre dans la poche. Il espère qu'en remerciement, ils l'aideront à s'en sortir. Que de calculs! Est-ce que cela m'arrive, moi aussi, d'user de raisonnement et de tactique pour essayer d'obtenir des faveurs des autres? Je réponds sincèrement. Est-ce que je suis respectueux des dettes que j'ai envers les autres, même si elles sont minimes, de quelques euros, ou est-ce que je les oublie? J'essaye de faire la vérité sur ce point avec un petit exercice de mémoire.
Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Je laisse cette phrase s'imprégner en moi. Jésus poursuit avec ces questions dans l'évangile de Luc. Qui vous confiera le bien véritable? Ce qui vous revient, qui vous le donnera? Qui vous confiera le bien véritable? Pour me préparer à être digne des grands dons de Dieu, je prends un temps pour lui demander de m'aider à être fiable. Et ce tout spécialement si j'ai tendance à être distrait, à être négligent, voire à manigancer. Si ce n'est pas mon cas, je peux demander à Dieu de préparer mon cœur aux belles missions qu'il veut me confier. Je peux maintenant rouvrir les yeux et revenir au fil de ma journée. Je prends une grande inspiration et une grande expiration. Merci pour ce temps de méditation. Je te souhaite de repartir dans ton quotidien en étant attentif aux petites choses. Comme c'est beau et précieux, une personne à qui on peut faire confiance. Dieu et les autres ont besoin de toi. Belle journée et à demain.